Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Radio Mars et le scandale de la billetterie du Qatar ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Les investigations autour du gros scandale de la billetterie de Qatar ont-elles accouché d'une série? La vérité, toute la vérité, juste la vérité. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Serait-on tenté de dire vu comment l'opinion publique juge les dernières sentences prononcées à l'égard de deux coupables? Que cache cette crise de confiance vis-à-vis d'institutions publiques, Fédération royale marocaine de football et justice en l'occurrence, et plus généralement de l'autorité? Et pourquoi beaucoup pensent ou croient que les deux ont été jetés en pâture? Il n'y a aucune raison de mettre en doute, jusqu'à preuve du contraire, la bonne foi et la bonne volonté du président de la Fédération royale marocaine de football. Et l'on ne peut absolument pas jeter le discrédit sur les investigations menées par la Brigade nationale de la police judiciaire depuis quelques mois. Cependant, on s'en tiendra aux faits. L'auteur poursuit son article ainsi. Le président de la Fédération royale marocaine de football avait promis à plusieurs reprises que les investigations iraient à leur terme et que les résultats seraient rendus publics en toute transparence. À ce sujet, non seulement la Brigade nationale de la police judiciaire, fait assez rare, a curieusement remis les conclusions des investigations, en main propre, à M. Fawzi Lakja, mais ce dernier n'a jamais jugé utile d'informer l'opinion publique comme il l'avait promis auparavant. On peut se demander, de manière légitime, si le président de la fédération n'a pas subi de pression de la part d'un parti politique qui aurait largement profité des voyages vers le Qatar tout frais payés. A-t-on protégé certaines personnalités impliquées dans ce scandale en leur épargnant des poursuites judiciaires? Aux dernières nouvelles, après la condamnation du président de l'Olympique de Safi et de l'animateur de Radio Mars, de nouvelles investigations seraient en cours avec une trentaine de personnes, dont des présidents de clubs et des membres fédéraux. Serait au conditionnel car vu l'omerta qui règne autour de cette affaire, il faudra bien se résoudre à subir le blackout et prendre les rares informations avec une pince en attendant une éventuelle confirmation officielle. Association de malfaiteurs. L'auteur précise sa pensée ainsi. 13 000 billets, c'est quand même énorme et ce n'est pas facile à écouler. À partir du moment où ces billets n'ont pas été distribués aux supporters à l'embarquement à l'aéroport Mohamed de Casablanca, voire même à l'arrivée à Doha, c'est que la volonté de trafic est flagrante et manifeste. Et tant qu'on ne nous dit pas qui sont les personnes qui étaient chargées de distribuer les billets, et celles en l'occurrence, qui en ont remis tout un paquet à El Hidaoui et El Omari, le doute subsistera dans les esprits, et nul ne pourra s'empêcher de penser que la Fédération royale marocaine de football nous cache l'essentiel et ne nous dit pas qui a joué avec le drapeau national et triché pour se remplir les poches. Ainsi, l'opinion publique aurait été méprisée dans ce scandale, qui a malheureusement entaché les exploits de l'équipe du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde du Qatar et ce, au même titre que le droit à la vérité. Mais, cependant la société civile n'en démord toujours pas et réclame encore toute la vérité. Il en va ainsi du président de l'Association marocaine de la protection des deniers publics, qui a exprimé ses craintes à ce que l'on ait sacrifié deux accusés, pour clore le dossier du scandale des billets du Mondial 2022. Cette crainte a été émise, avec un brin de populisme il faut bien l'admettre et le reconnaître, par maître Mohamed El Raloussi, après que le tribunal de première instance de Nsébaa, à Casablanca, a prononcé son verdict à l'encontre de Mohamed Hidaoui, président de l'Olympique Safi, et du journaliste sportif, Adil El Omari. Le premier, en état de détention, a écopé d'une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois, assortie d'une amende de 2000 dirhams, alors que le second accusé, poursuivi en liberté provisoire, a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 10 mois, assortie d'une amende de 1000 dirhams. Via sa page officielle Facebook, Maître El Raloussi avait réitéré son inquiétude par rapport au fait que le verdict puisse devenir une façon de tracer la route à d'autres responsables leur permettant d'échapper à la sanction, dans une direction, selon lui, visant à détourner le courant normal et la souveraineté de la justice en sacrifiant des boucs émissaires et faire croire à l'opinion publique que la justice a suivi son cours.
L'avocat et président de l'Association marocaine pour la protection des deniers publics a également souligné qu'il est difficile, du point de vue juridique, d'appréhender comment dans cette affaire de billets du mondial, constituant un seul dossier ayant nécessité l'ouverture d'une longue enquête judiciaire, seulement 2 personnes ont été jugées. Maître El Raloussi a aussi tenu à préciser qu'il était légalement supposé présenter devant la justice toutes les personnes impliquées dans cette affaire, sans aucune division partielle de ce dossier, au lieu de poursuivre en justice 2 seules personnes, pour l'heure. L'auteur continue son article comme suit. La Fédération royale marocaine de football, nid de crabe. Maintenant, même si nous n'avons pas le droit de juger et encore moins de donner des leçons, il est logique et légitime de se demander comment un animateur s'est retrouvé dans la tourmente de la fourmilière d'une association de malfaiteurs, mettant dans l'embarras Radio Mars. Cette radio, très bavarde d'ordinaire puisqu'elle bat tous les records de commentaires à longueur d'année, n'a pas estimé utile de publier le moindre communiqué, par rapport à ce scandale où elle est impliquée à l'insu de son plein gré. Radio Mars fait partie depuis quelques années, de manière magistrale quoique maladroite quelquefois, du paysage sportif et médiatique de notre pays, et elle n'a pas été épargnée par la médiocrité et la pourriture qui gangrène beaucoup de fédérations, chose que la presse sérieuse et crédible dénonce régulièrement au lieu de chercher des avantages, comme faire partie des délégations, voyageant à l'étranger par exemple. L'auteur conclut son article ainsi. Si vous voulez mon avis, lorsqu'une radio se permet et tolère la quête du buzz avec des lives Facebook ou YouTube et des animateurs, qui font dans la provocation et les propos scandaleux injurieux, sexistes ou irrespectueux que la AK sanctionne parfois mais pas toujours, elle se met volontairement au même niveau que le degré zéro de la culture de caniveau, et elle ouvre la porte aux pires dérives. Sinon pour ne pas rendre à César ce qui appartient à Dieu, il y a des brebis galeuses partout, et tous les internautes et les auditeurs, qui accablent aujourd'hui Adil Elomari, sont de très fidèles habitués de son émission et de Radio Mars. Moi, personnellement quand je n'aime pas une émission, je ne regarde pas, et je n'écoute. Mais sinon, malgré tous ses défauts, Adil est un animateur talentueux, et pétri de qualité, sauf que cela n'excuse pas son implication dans ce scandale. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODigiMedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODigiMedia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.